Bonjour à tous, je suis Audrey, naturaliste au World Interpretive Center de Telegraph Cove. Aujourd'hui, notre sujet du jour porte sur les loutres de mer versus les loutres de rivière, parce qu'il y a beaucoup de confusion quant à la distinction de ces deux espèces-là. If you'd like to see this video in English, check out my coworker Emily's video on the same page. Donc, comme vous pouvez remarquer, pour cette fois-ci, on se retrouve pas à l'intérieur du musée, donc on est dans la marina de Telegraph Cove. Alors, c'est un bon endroit pour vous pour amorcer le sujet des loutres, parce que bien souvent, on peut voir des loutres de rivière ici. Et puis, les gens vont les confondre et les prendre pour des loutres de mer. Alors, on va tenter un peu de clarifier les différences majeures qui existent entre ces deux espèces-là. Donc, comme vous pouvez voir dans mes mains, tout d'abord, on a deux crânes de loutres. Loutre de rivière étant le plus petit, loutre de mer le plus gros des deux. Alors, les loutres de mer peuvent être 2 fois jusqu'à 3 fois la taille des loutres de rivière. Et puis, une autre différence majeure, ça va être définitivement l'endroit où vous allez les trouver, parce qu'en fait les loutres de rivière vont se trouver souvent là autour d'ici là près des plages, sur la chaussée ici même, tandis que les loutres de mer, elles, vont rarement quitter l'océan. Donc elles vont passer toute leur vie dans l'eau, vont se reproduire, vont se nourrir, vont se reposer et vont vraiment utiliser l'eau là pendant toute leur vie, tandis que les loutres de rivière, elles, vont rarement utiliser l'eau, elles vont utiliser les rivières, peu importe là qu'on parle d'eau salée ou d'eau douce. Toutefois, elles vont seulement utiliser l'eau pour voyager ou pour trouver de la nourriture finalement. Donc, dans la majorité des cas, lorsque vous voyez une loutre près du bord, près des rivages, il s'agit définitivement d'une loutre de rivière. Alors, une autre distinction majeure, ça va être leur diète. Alors, les loutres de rivière, elles, vont s'alimenter avec des amphibiens, des insectes, des reptiles, des poissons, alors que les loutres de mer, elles, vont vraiment y aller plus avec du poisson, des étoiles de mer, des oursins, et des invertébrés et puis des crustacés également. Donc, encore une fois, une autre très importante différence entre ces deux espèces. Et puis, ensuite de ça, il faut penser aussi que les loutres de mer ici sont plus rares que les loutres de rivière. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une population plus abondante dans le passé, mais elles ont été énormément chassées. Et ça, c'est à cause de leur pelage, donc leur fourrure qui est extrêmement dense. Donc, les loutres de mer ont 100 000 poils par centimètre carré. Donc, c'est pour ça qu'elles ont été chassées en grand nombre. Et puis, dans les années 60-70, elles ont été réintroduites près de l'île de Vancouver à partir de l'Alaska. Donc, l'estimé aujourd'hui environ ici, on en a à peu près 5000. Donc, définitivement, par la force du nombre, la plupart du temps, si vous voyez une loutre ici, c'est probablement une loutre de rivière. Alors, voilà un peu pour les majeures distinctions entre les deux. Sinon, d'autres différences, bon, la loutre de rivière peut avoir 4-5 petits à la fois, tandis que la loutre de mer en aura qu'un seul. Les loutres de rivière vont nager souvent sur le dos, les loutres de mer, pardon, vont souvent nager sur le dos, ce que vous ne verrez pas avec la loutre de rivière. Et puis, la loutre de rivière, elle, va avoir une queue très longue et pointue, tandis que celle de la loutre de mer va être un peu plus courte et un peu plus aplatie également. Et elle va avoir aussi là, les pattes arrière qui sont palmées. La loutre de mer est en fait l'un des seuls mammifères qui va utiliser des outils pour s'alimenter. Donc, on peut les voir parfois là, sur le dos en train d'utiliser une roche pour frapper la coquille d'un crustacé, par exemple, pour aller chercher la chair à l'intérieur. Plus généralement, sinon, loutres de rivière, loutres de mer font partie de la même famille, donc les mustélidés. Donc, ça peut faire partie là, ça peut expliquer un peu la confusion qui existe entre ces deux espèces-là. Mustélidés qui incluent entre autres là, les carcajous et aussi les belettes. Alors, voilà un peu pour ce petit cours sur la comparaison entre loutres de mer et loutres de rivière. Si vous voulez en savoir davantage sur les loutres ou sur les mammifères marins en général, n'hésitez pas à venir nous visiter au World Interpretive Center de Telegraph Cove.